Alors, dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice pour débuter avec les disjonctions de cas. Voilà, deux questions, et je vais vous présenter un petit peu. Alors, comme vous ne l'avez jamais fait, a priori, je vais partir tout de suite sur le corrigé. Alors, disjonction de cas, c'est une technique de raisonnement qui sépare la démonstration en fonction de valeurs de n. Par exemple, on peut séparer en prenant premier cas si n est pair, deuxième cas si n est impair. On peut aussi, évidemment, si n est un multiple de 3, si n est un multiple de 3 plus 1, si n est un multiple de 3 plus 2, etc. Donc les premières qu'on fait toujours dans cette spécialité maths, évidemment, c'est les plus simples, c'est-à-dire on va d'abord séparer avec la parité, c'est-à-dire n pair ou impair. Donc c'est ce que je vous propose dans la première question. On va essayer de démontrer. Donc on travaille sur un nombre qui est 3n puissance 4 plus 5n plus 1. Donc, on doit montrer que c'est impair. Alors, il y a plein de façons de faire, vraiment. Donc on va essayer déjà de regarder un petit peu. Alors, eh bien 1 c'est un nombre impair. 5n. Alors, est-ce que 5n est un nombre impair? Alors, on peut se poser la question. Voilà, sur 5n. Et c'est là qu'on débute un petit peu les premières disjonctions. Si vous faites 5 fois 2, ça fait 10. 5 fois 3, ça fait 15. C'est impair. 5 fois 4, ça fait 20. Et on remarque que il y a un coup sur deux, ils sont pairs. C'est l'idée. Si n est pair, si n est pair, alors, comment montrer que 5n est pair lui aussi? Eh bien, on va écrire justement et utiliser la définition de la divisibilité. Si n est pair, alors, il existe donc un nombre p appartenant donc à. Alors ici, on a des nombres entiers naturels, donc p appartenir à n, tel que n est égal à 2p. Et dans ce cas-là, eh bien, 5n vaut alors 5 fois 2p, c'est-à-dire 10p. Donc 2 fois 5p. Et comme il s'écrit 2 fois quelque chose, c'est un nombre pair. Voilà, donc première chose qu'on a démontré. Si n est pair, alors 5n est pair. Deuxième cas, si n est impair. Eh bien, alors, il existe un nombre p entier naturel ici, tel que n, non pas est égal à 2p, mais est égal à 2p plus 1. 5n vaut alors 5 fois 2p plus 1. Quand vous développez, ça nous donne, eh bien, donc 10p plus 5. Alors on va montrer que c'est un nombre impair. Pourquoi c'est un nombre impair? Parce que, eh bien, on peut écrire 2 fois 5p. Ensuite, ici, 5, on peut l'écrire 4 plus 1. Et donc, on peut faire 2 facteurs de 5p plus 2 plus 1. On a un nombre pair plus 1, c'est donc un nombre impair. On reconnaît l'écriture d'un nombre impair, qui est donc un double plus 1. Conséquence, on vient de démontrer que si n est impair, alors 5n l'est aussi. Vous voyez, c'est ça la disjonction. C'est la séparation des cas en fonction des valeurs de n. Et ici, c'est la disjonction avec les parités. Alors maintenant, on va faire n puissance 4. Qu'est-ce que vous pensez de n puissance 4? Alors, c'est pas facile. Donc, eh bien, on va étudier plutôt les produits des nombres entre eux. Alors, déjà, n4, c'est donc n fois n fois n fois n. Donc, l'idée, c'est de regarder ce que ça donne quand on prend un nombre pair multiplié par lui-même. Ça veut dire qu'on va déjà étudier le produit de deux nombres pairs. Et ici, encore mieux, on va étudier n carré. Alors, n carré, si n est pair, eh bien, on a déjà dit tout à l'heure, on a n égale 2p, n égale 2p, et donc n carré égale 2p au carré, c'est-à-dire 4p carré, qui est bien 2 fois 2p carré, qui est donc pair. Donc si n est pair, alors n carré est pair. Ça c'est très important. Si n est pair, alors
n2 est pair. À retenir, si n est impair, n s'écrit 2p plus 1, et donc n carré, c'est une identité remarquable, c'est 4p2 plus 4p plus 1. Et ça, eh bien, puisque c'est pair, plus 1, c'est donc un nombre impair. Vous voyez, alors pour bien le dire, hein, dans une copie, on dira n2 est égal à 2 fois 2p carré plus 2p plus 1, donc est égal à 2 fois grand P plus 1, avec grand P qui est 2p carré plus 2p. Et c'est l'écriture d'un nombre impair. On vient donc démontrer que si n est impair, alors son carré l'est aussi. 7 fois 7, 49, 8 fois 8, 64. Donc le carré conserve la parité. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce que n puissance 4, c'est aussi un carré. N puissance 4, c'est le carré de n2. Donc, eh bien, si n est pair, alors n2 est pair, et donc n2 au carré est pair. Ça veut dire que n4 est pair. Donc la puissance 4 conserve elle aussi la parité. Si n est impair, alors n2 est impair, et donc n2 au carré est impair. Conséquence, n puissance 4 est un nombre impair. Il nous reste juste à multiplier par 3. Alors qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par 3? Eh bien, si un nombre, on va prendre ici grand N, puisque dans notre texte, ça sera un n puissance 4. Donc qu'est-ce qu'on pense de grand N? Eh bien, si grand N est pair, donc il existe donc, grand K tel que, donc grand K appartenant à Z, tel que grand N égale 2 fois K. Et dans ce cas-là, 3 fois N va être égal à 3 fois 2K, c'est-à-dire 2 fois 3K, et c'est donc un double, c'est donc pair, puisqu'on a 2 fois un entier relatif. Et donc quand on multiplie par 3, un nombre pair, il reste pair. Et si n est impair, alors n s'écrit 2 fois grand K plus 1, avec un K déterminé, et quand vous faites 3 fois grand N, ça fera 3 fois 2 grand K plus 1, c'est-à-dire 6K plus 1, et c'est donc quelque chose qui s'écrit 2 fois 3K plus 1, et c'est donc impair. Donc dans notre grand A, bilan, si n est pair, alors 1 est impair, 5n est pair, et 3n puissance 4 est pair. On a donc la somme d'un nombre impair et de deux nombres pairs. Conséquence, A sera donc impair, puisque c'est un double, c'est-à-dire que ces deux-là ensemble sont pairs, et donc vous avez un nombre pair plus 1, c'est un nombre impair. Et si n est impair, alors bilan 1 est impair, ça n'a pas changé. On a dit que 5n était impair, et 3n 4 est la même parité, donc n, il est donc impair. Bilan, somme de trois nombres impairs, donc grand A est impair. Vous voyez un petit peu l'idée des disjonctions. Alors évidemment, il faut absolument savoir que dès que vous avez donc un nombre pair, ça équivaut à dire que n s'écrit 2 fois k avec k appartenant à z. Et n impair, ça veut dire que n s'écrit 2k plus 1 avec k appartenant à z. Voilà, les nombres sont
On peut, vous voyez, dans certains exercices, diviser les nombres en deux catégories, les pairs et les impairs. Parfois, ça ne marche pas. Maintenant, on va passer à la question 2. Alors, n fois n plus 1, c'est le produit de deux nombres consécutifs. Par exemple, 7 fois 8. 7 fois 8, 56. Ou 8 fois 9, 72. Ou 9 fois 10, 90. Vous pouvez remarquer, c'est toujours des nombres pairs. Donc l'idée, c'est de montrer que n fois n plus 1 est un nombre pair, et donc forcément, un nombre pair ne peut pas diviser un nombre impair. Donc première étape, eh bien, on va montrer que le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Alors ça a l'air évident, mais en spécialité, ça se démontre. Et ça se démontre en faisant deux cas. Si n est pair, alors il existe un entier. Alors là, je vais prendre... En général, on prend P, mais si vous prenez K, c'est pareil. Il existe P appartenant à Z, tel que n égale 2P. Et dans ce cas-là, n fois n plus 1 va être égal à 2 fois P fois 2P plus 1, c'est-à-dire 4P plus, donc 4P carré plus 2P, et donc on peut factoriser par 2, ça nous donne 2P carré plus P. Ceci est bien un élément de Z. On a donc quelque chose qui s'écrit 2 fois grand K, avec grand K appartenant à Z. C'est donc un nombre pair. Si n est impair, alors il existe P appartenant à Z, tel que n égale 2P plus 1. On pourrait aussi écrire n égale 2P moins 1, ça ne change rien, puisque les nombres impairs s'écrivent aussi 2P moins 1. D'ailleurs, il y a plusieurs écritures pour les nombres impairs, 2P moins 1, 2P moins 3. Voilà. En général, on choisit toujours 2P plus 1, qui est plus représentatif de l'idée qu'on se fait des nombres impairs. Donc, si n est égal à 2P plus 1, n fois n plus 1 vaut bien 2P plus 1 multiplié par 2P plus 2, qui est d'ailleurs, elle, une autre écriture des nombres pairs. Voilà, on développe, ou on factorise par 2, puisqu'on voit bien que c'est pair. Donc, si on factorise par 2 directement, alors c'est pas dans la première parenthèse que vous trouverez le facteur 2, mais dans la deuxième. Ici, on peut factoriser 2P plus 2 par 2, qui donnera P plus 1. Et vous mettez le 2 en facteur. Ce nombre ici, alors, j'ai oublié par contre, non c'est bon. Ce nombre ici, c'est un produit de deux relatifs, ça appartient donc à Z, et donc ceci s'écrit 2 grand K avec K appartenant à Z, et K, pour ceux qui n'ont pas bien saisi, c'est 2P plus 1 fois P plus 1. Et tout à l'heure, ici, juste avant, dans le premier cas, K, c'était 2P carré plus P. Voilà, donc dans tous les cas, donc pour tout n, même appartenant à n, eh bien, n fois n plus 1 et appartient à 2z. C'est-à-dire qu'il est pair. Il appartient d'ailleurs, puisqu'on est dans les entiers, à 2n. Si on veut, même, il appartient à un ensemble un peu plus petit, c'est-à-dire les nombres pairs positifs. Alors, on achève quand même la démonstration. Alors maintenant, on va montrer, chose qui a l'air évidente, que si un nombre est pair, il ne peut pas diviser un nombre impair. Donc, on va prendre deux nombres, soit A est pair et B impair. Supposons, on va raisonner par ce qu'on appelle l'absurde, supposons, eh bien, A divise B. Alors, A divise B, ça voudrait dire qu'il existe un nombre K appartenant à Z, tel que B égale K fois A. D'accord? Or, A est pair, donc il existe un nombre P appartenant à Z, tel que A égale 2P. Et comme B est impair, il existe un nombre P' appartenant à Z, tel que B égale 2P' plus 1. On va mettre tout ça là-dedans. B égale K fois A, ça voudrait dire quoi? Eh bien B, c'est 2P' plus 1, qui serait égal à K fois 2P. Vous voyez, l'idée, c'est qu'à gauche, ici, on a un nombre pair, et qu'à droite, on a un nombre 1, et à gauche, on a un nombre impair. Impossible.
comme c'est impossible, eh bien notre supposition est fausse. A ne divise pas B, donc un nombre pair ne peut diviser un nombre impair. Alors si on veut vraiment aller jusqu'au bout, ici en développant, on a 2P', donc on va tout mettre, donc, et ça on met de l'autre côté, 2P' moins 2 fois KP va être égal à moins 1. Donc ici vous avez 2 fois P' moins KP qui va être égal à moins 1. Et vous avez donc un double qui vaut moins 1. Ça signifierait que P' moins KP vaut moins 1 demi. Et ça c'est impossible, car P, K et P sont des éléments relatifs et donc leur combinaison doit rester dans Z. Donc ça ne peut pas faire un demi, donc c'est là vous avez une impossibilité. Parce que les nombres relatifs, quand on les multiplie, qu'on les soustrait, restent des nombres relatifs. Donc voilà, conséquence. On l'applique maintenant, alors on ne va pas tout démontrer à chaque fois des choses simples, mais ici, qu'est-ce qu'on vient de dire? On sait que n fois n plus 1 est pair, grand A est impair, conséquence, n fois n plus 1 ne divise jamais grand A. Donc voilà, c'est le premier exercice sur la disjonction, peut-être un petit peu long, mais j'ai essayé d'être vraiment complet dans les explications. Et vous devez donc retenir l'idée de cette disjonction, c'est la séparation des cas pour pouvoir raisonner plus simplement, même si ça vous paraît assez long à rédiger, c'est peut-être le chapitre, alors faut pas que ça vous inquiète, ces chapitres de disjonction, c'est peut-être les plus durs de l'année, parce qu'il faut savoir vraiment, il faut de l'autonomie, il faut savoir poser les choses, et il faut savoir aussi les rédiger. Donc au début, quand on commence ça en septembre-octobre, ça peut paraître difficile, mais ne vous inquiétez pas, ça va rentrer progressivement, c'est une histoire d'habitude, mais ça peut effectivement paraître très très difficile au départ. Donc je vous propose un deuxième petit exercice juste après, une autre vidéo qui s'appelle exercice 2 tout simplement, avec une autre disjonction pour que vous fassiez la main.